Le mystère des 144 000 élus est un sujet fascinant et profond qui a suscité l'intérêt de nombreux théologiens et croyants au fil des siècles. Ce chiffre, mentionné principalement dans le livre de l'Apocalypse, intrigue par sa précision et sa symbolique. Explorons ensemble ce mystère à la lumière des Écritures, tout en examinant les différentes interprétations théologiques qu'il a inspirées. Dans Apocalypse 7h4, Jean déclare « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Ici, le nombre 144 000 est explicitement lié aux tribus d'Israël. Plus tard, dans Apocalypse 14, 1-5, ces élus sont décrits comme étant sur le mont Sion avec l'agneau, ayant son nom et celui de son père écrit sur leur front. Ils sont qualifiés de « vierges » et des « achetés parmi les hommes » comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Commençons par analyser la signification numérique et symbolique de 144 000. Ce chiffre est le produit de 12 multiplié par lui-même et encore multiplié par 1000. Le nombre 12 est souvent associé à la perfection divine dans l'organisation humaine. Il représente les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, unissant ainsi l'ancienne et la nouvelle alliance. Multiplié par lui-même, il suggère une plénitude et une complétion absolue. Le facteur 1000 renforce cette idée de totalité et de perfection dans la multitude. Ces 144 000 sont-ils à comprendre littéralement ou symboliquement? Certains groupes chrétiens, comme les témoins de Jéhovah, soutiennent une interprétation littérale, affirmant qu'il s'agit d'un nombre exact de personnes qui régneront avec Christ au ciel. Cependant, une interprétation symbolique est privilégiée par de nombreux théologiens. Ils considèrent ces élus comme représentant l'ensemble du peuple de Dieu, choisi pour sa fidélité et sa pureté spirituelle. La mention des 12 tribus dans Apocalypse 7 semble renforcer l'idée d'un lien avec Israël. Toutefois, les noms des tribus listées présentent des anomalies par rapport à la liste traditionnelle. La tribu de Dan, par exemple, est absente, tandis que celle de Manassé est incluse. Certains voient dans cette omission une allusion à des événements prophétiques ou à des leçons spirituelles. D'autres suggèrent que cette liste dénote un Israël spirituel, comprenant les croyants de toutes les nations. Apocalypse 14 offre une description plus détaillée des 144 000, soulignant leur pureté et leur dévouement. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, une expression qui peut être comprise littéralement ou figurativement. Dans un sens figuré, cela pourrait signifier qu'ils se sont gardés de toute idolâtrie ou corruption spirituelle. Ils suivent l'agneau partout où il va, témoignant d'une loyauté absolue. Ces traits reflètent les attentes que Dieu a pour ses serviteurs, une fidélité sans faille et une vie consacrée. Il est également intéressant de noter que les 144 000 sont appelés à être les « prémices » pour Dieu et pour l'agneau. Les prémices, dans la culture biblique, représentent la meilleure partie d'une récolte, consacrée à Dieu. Ce symbolisme indique que ces élus représentent une offrande parfaite et précise un engagement total envers le Créateur. La question se pose alors, qui sont ces élus aujourd'hui? Représentent-ils une classe distincte dans le royaume des cieux, ou sont-ils une image de tous les croyants rachetés par Christ? Beaucoup interprètent les 144 000 comme une allégorie du peuple de Dieu dans son ensemble, englobant à la fois Israël et l'Église. Cette interprétation s'appuie sur des passages tels que Galates 3, 28-29, qui affirment que tous ceux qui appartiennent à Christ sont les descendants d'Abraham et héritiers de la promesse. Pour mieux comprendre ce mystère, il convient de replacer les 144 000 dans le contexte plus large du livre de l'Apocalypse. Ce livre, riche en visions et en symboles, nous invite à contempler le triomphe final de Dieu sur le mal. Les 144 000 sont présentés comme les compagnons de l'agneau, marqués par un sceau divin qui les distingue et les protège. Ce sceau est une marque d'appartenance et un symbole de sécurité spirituelle dans un monde en proie à des bouleversements sans précédent. Dans Apocalypse 9h4, nous voyons que ceux qui sont marqués du sceau de Dieu sont épargnés par les fléaux qui frappent la terre. Ce contraste entre les 144 000 et ceux qui ne portent pas ce sceau souligne la souveraineté divine et la protection offerte à ceux qui lui appartiennent. Cela nous rappelle que, malgré les tribulations, Dieu demeure fidèle à ses promesses. Le sceau, dans le contexte biblique, n'est pas seulement une protection. Il est aussi une marque d'identité spirituelle. Dans 2 Timothée 2h19, Paul écrit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ». Cette vérité résonne avec l'idée que les 144 000 ne sont pas sélectionnés au hasard, mais choisis par Dieu pour leur fidélité et leur dévotion. Un autre aspect à considérer est la description des 144 000 comme étant « sans mensonge dans leur bouche » Apocalypse 14h5. Cette qualité reflète une pureté morale et spirituelle qui transcende les standards humains. Elle nous appelle à une réflexion sur notre propre sincérité dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Le mystère des 144 000 nous invite à réfléchir à notre propre relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement un nombre ou une description, mais un appel à la sainteté,
à la fidélité et à une vie consacrée à l'agneau. Ces élus incarnent des valeurs universelles que tous les croyants sont invités à adopter. L'engagement envers la vérité, la pureté de cœur et une adoration sincère. En conclusion, le mystère des 144 000 n'est pas simplement une énigme à résoudre, mais une révélation de la grandeur du plan divin pour son peuple. Que nous interprétions ce nombre littéralement ou symboliquement, il nous rappelle la réalité du salut et l'appel à suivre l'agneau où qu'il aille. Nous vous invitons, chers auditeurs et spectateurs, à poursuivre cette réflexion et à examiner vos vies à la lumière de ces Écritures. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Parole et Lumière pour découvrir d'autres enseignements bibliques et approfondir votre foi. Merci pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse abondamment. Plongeons davantage dans le rôle des 144 000 dans le plan de Dieu. Leur présence dans l'Apocalypse n'est pas seulement une référence symbolique ou numérique. C'est une déclaration sur l'identité et la vocation du peuple de Dieu. Ces élus sont décrits comme un groupe distinct, marqué par une relation intime avec Dieu. Mais cette distinction ne doit pas être comprise comme une exclusion. Elle souligne au contraire un appel universel à la sainteté et à la fidélité. Lorsque nous regardons les 144 000 à travers les lunettes de l'Ancien Testament, nous voyons des parallèles avec les récits de l'Exode. Le sceau de Dieu, qui protège les élus, rappelle le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux des maisons des Israélites pour les épargner lors de la dernière plaie en Égypte. Tout comme ce sceau protégeait le peuple de Dieu autrefois, il agit aujourd'hui comme une garantie spirituelle pour ceux qui s'abandonnent entièrement à la volonté divine. Cette marque d'appartenance ne se limite pas à une protection contre les jugements divins. Elle parle également d'un engagement actif à vivre une vie conforme aux principes du royaume de Dieu. Les 144 000 sont qualifiés comme des vierges, ce qui, comme mentionné précédemment, peut être interprété au sens figuré. En avançant, considérons leur rôle en tant que prémices. Dans le contexte biblique, les prémices étaient la première partie d'une récolte, offerte à Dieu en signe de reconnaissance et de consécration. Cette image est riche de signification. Les 144 000, bien qu'ils représentent une partie spécifique du peuple de Dieu, sont également un symbole pour l'ensemble de l'humanité rachetée. Leur consécration nous rappelle l'importance d'offrir nos vies en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, comme le souligne Romains 12h1. Leur fidélité se manifeste aussi dans leur chant unique, un chant que personne d'autre ne peut apprendre. Ce chant, mentionné dans Apocalypse 14h3, est un symbole de leur expérience unique avec Dieu. Il illustre l'intimité et la profondeur de leur relation avec le Créateur. Ce chant exclusif évoque également la joie de la rédemption et le privilège d'être en présence de l'agneau. Mais il nous interpelle aussi. Quelle est la mélodie que nous offrons à Dieu dans notre propre marche avec lui? Notre vie est-elle une symphonie d'adoration et de dévotion, ou bien sommes-nous distraits par les bruits du monde? Dans ce voyage à travers l'Apocalypse, il est impossible d'ignorer le contraste constant entre les 144 000 et les autres groupes mentionnés. Par exemple, les adorateurs de la bête, marqués sur leur front ou leurs mains, représentent ceux qui choisissent de suivre les voies du monde. Ce contraste nous invite à une réflexion personnelle. Quel sceau portons-nous? Celui de Dieu ou celui du monde? Chaque jour, par nos décisions et nos priorités, nous choisissons implicitement où nous plaçons notre allégeance. Les 144 000 ne sont pas simplement des spectateurs dans le plan divin. Ils sont des acteurs clés. Ils suivent l'agneau partout où il va. Cette image est puissante. Elle souligne non seulement leur obéissance, mais aussi leur confiance totale en Dieu, même dans les moments de défi et de persécution. Cette fidélité exemplaire nous inspire à examiner nos propres vies. Sommes-nous prêts à suivre l'agneau dans les moments d'incertitude, à marcher dans ses pas mêmes lorsque le chemin semble difficile? Dans un monde qui valorise la sécurité, le confort et le conformisme, les 144 000 nous rappellent que le véritable appel de Dieu dépasse ses préoccupations. Leur exemple est un modèle de courage, de foi et de persévérance. Il montre que la véritable victoire ne se trouve pas dans les triomphes terrestres, mais dans une relation inébranlable avec Dieu. Un autre point fascinant concerne la nature universelle de leur mission. Bien qu'ils soient associés aux 12 tribus d'Israël, leur impact dépasse les frontières ethniques ou culturelles. Ils incarnent l'idée d'un Israël spirituel, un peuple appelé de toutes les nations pour être un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Cela résonne avec la vision de Jean dans Apocalypse 7h9, où une grande foule, que nul ne peut compter, se tient devant le trône de Dieu, issue de toutes nations, tribus, peuples et langues. Cette inclusion universelle est un rappel de l'appel global de l'Évangile. Loin d'être réservé à un groupe spécifique, le salut en Christ est ouvert à tous ceux qui acceptent son invitation. Les 144 000 nous rappellent que l'élection divine est à la fois un privilège et une responsabilité. Ceux qui portent le sceau de Dieu sont appelés à être des lumières dans les ténèbres, des témoins de l'amour et de la justice divine dans un monde brisé. En conclusion,
Méditer sur le mystère des 144 000 nous amène à un profond examen de notre foi et de notre engagement envers Dieu. Ce chiffre, qu'il soit pris littéralement ou symboliquement, nous parle de la fidélité, de la pureté et de la vocation. Il nous rappelle que nous sommes tous appelés à être des prémices pour Dieu, à vivre une vie qui reflète sa gloire et sa grâce. Poursuivons cette méditation en explorant d'autres dimensions du mystère des 144 000 et ce qu'il représente pour notre foi et notre marche avec Dieu. Chaque détail de cette révélation nous invite à creuser plus profondément, à chercher non seulement à comprendre intellectuellement, mais aussi à appliquer spirituellement ces vérités dans notre vie quotidienne. Revenons un instant à leurs caractéristiques fondamentales. Ils sont décrits comme achetés parmi les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14h4. Cette idée d'être acheté est centrale dans le message de l'Évangile. Elle reflète le prix payé par Jésus-Christ à la croix, un sacrifice parfait qui rachète l'humanité de l'esclavage du péché. Ce concept est puissamment exprimé dans 1 Corinthiens 6h20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Les 144 000 incarnent cette réalité de manière tangible. Leur rachat souligne qu'ils n'appartiennent plus à ce monde, mais qu'ils sont consacrés à un objectif divin. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Vivons-nous comme des personnes rachetées, conscientes que nous appartenons désormais à Dieu? Cette prise de conscience devrait transformer nos priorités, nos choix et notre manière d'interagir avec les autres. Un autre aspect fascinant de leur description est leur fidélité irréprochable. Ils sont sans mensonge dans leur bouche, Apocalypse 14h5. Ce trait met en lumière une pureté intérieure et une honnêteté qui reflètent le caractère même de Dieu. La vérité est une valeur fondamentale dans les Écritures, car elle est le fondement de notre relation avec Dieu et avec autrui. Jésus a déclaré dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ainsi, marcher dans la vérité, c'est marcher avec Christ. Cette qualité des 144 000 nous interpelle sur notre propre sincérité. Sommes-nous des personnes dont les paroles et les actions témoignent de la vérité, ou laissons-nous parfois le mensonge ou la tromperie miner notre témoignage chrétien? Les 144 000 sont aussi décrits comme suivant l'agneau, partout où il va. Cette image de suivre l'agneau est profondément émouvante. Elle évoque une obéissance totale, une confiance absolue et un engagement sans réserve. Ce niveau de dévotion peut sembler difficile à atteindre, mais il est précisément ce que Christ appelle chacun de ses disciples à vivre. Dans Luc 9h23, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Suivre l'agneau, c'est dire « oui » à Dieu dans tous les aspects de notre vie, même lorsque cela implique des sacrifices ou des défis. Cette obéissance nous amène à considérer la mission des 144 000. Bien qu'ils soient souvent perçus comme un groupe séparé ou élite, leur rôle est clairement lié au témoignage. Par leur pureté, leur fidélité et leur dévotion, ils deviennent des modèles pour le reste du peuple de Dieu. Ils incarnent ce que signifie vivre dans le royaume de Dieu ici et maintenant. Leur témoignage n'est pas seulement dans leurs paroles, mais aussi dans leur manière de vivre, ce qui renforce l'appel pour chaque croyant à être une lumière dans ce monde. La question de l'identité des 144 000 reste un point de divergence dans la théologie. Mais peu importe que nous les comprenions comme un groupe spécifique ou comme une représentation symbolique, le message est clair. Dieu appelle un peuple à lui appartenir pleinement. Cette appartenance n'est pas basée sur nos mérites ou nos efforts, mais sur sa grâce. Les 144 000 sont une preuve que Dieu est fidèle dans ses promesses et qu'il accomplit son plan, même dans les moments où l'avenir semble incertain. Alors, comment répondons-nous à cet appel dans nos vies? L'Apocalypse, bien qu'elle soit remplie de visions complexes et de symboles parfois déroutants, est avant tout un livre d'espérance. Les 144 000 nous rappellent que, malgré les tribulations et les épreuves, Dieu est souverain. Il protège, dirige et accomplit ses desseins à travers ceux qui lui sont fidèles. Le sceau que portent les 144 000 n'est pas simplement une marque extérieure. C'est le symbole d'une transformation intérieure, d'une nouvelle identité en Christ. Ce sceau est un rappel puissant que, comme le dit 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En portant ce sceau, il témoigne au monde de la puissance de la rédemption et de la restauration divine. Pour conclure cette réflexion, nous devons reconnaître que le mystère des 144 000 est bien plus qu'un simple sujet d'étude théologique. Il est une invitation à réexaminer notre propre marche avec Dieu. Sommes-nous marqués par sa présence? Vivons-nous comme des témoins fidèles, purs et dévoués? Suivons-nous l'agneau dans toutes les circonstances de notre vie, qu'elles soient faciles ou difficiles? Chacun de nous est appelé à être un témoignage vivant, une lumière qui brille dans les ténèbres. Les 144 000 sont un modèle de ce que signifie répondre à cet appel avec courage et fidélité.
Que cette vision nous inspire à chercher Dieu avec plus de ferveur, à marcher dans sa vérité et à vivre avec la certitude que nous lui appartenons. Reprenons notre méditation sur les 144 000, en élargissant notre réflexion sur leur rôle dans le grand récit de la rédemption et les implications de leur témoignage pour le peuple de Dieu à travers les âges. L'Apocalypse, bien que complexe et parfois intimidante, est un livre de révélation. Elle nous dévoile le plan ultime de Dieu, non seulement pour son peuple, mais pour toute la création. Les 144 000 ne sont pas une simple énigme numérique ou un concept théologique à débattre. Ils incarnent une réalité spirituelle vivante, celle d'un peuple entièrement consacré à Dieu, résolu à refléter sa gloire dans un monde plongé dans le chaos et la confusion. Un aspect important que nous n'avons pas encore pleinement exploré est la mission universelle des 144 000. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 5h14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Les 144 000 sont cette lumière, ce témoignage visible et puissant qui ne peut être ignoré. Leur présence dans l'Apocalypse nous pousse également à considérer la dynamique entre jugement et grâce. Alors que des fléaux s'abattent sur la terre et que les forces du mal semblent gagner en puissance, les 144 000 sont là, marqués et protégés par Dieu. Leur existence est un rappel que, même au milieu des jugements, la grâce de Dieu demeure. Il préserve ceux qui lui appartiennent et leur confie une mission de témoignage et d'intercession. Ce contraste entre les jugements divins et la protection des 144 000 nous ramène à une vérité fondamentale des Écritures. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Que ce soit dans l'histoire d'Israël, dans l'Église primitive ou dans les prophéties de l'Apocalypse, nous voyons un Dieu fidèle, qui veille sur ceux qui placent leur confiance en lui. Les 144 000 incarnent cette réalité, non seulement par leur protection physique, mais aussi par leur fidélité spirituelle. Ils restent fermes, immuables, même lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer. Une autre question importante à explorer est celle de leur séparation spirituelle du monde. L'Apocalypse nous dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Apocalypse 14h4. Si nous comprenons cette phrase figurativement, elle pointe vers une pureté spirituelle et une séparation des systèmes corrompus du monde. Cette séparation n'est pas une fuite du monde, mais une consécration totale à Dieu au sein même des défis et des tentations. Cela nous rappelle l'appel de Paul dans Romains 12h2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Les 144 000 vivent selon cette réalité. Ils ne sont pas conformes aux valeurs de ce monde, mais ils sont transformés, renouvelés et entièrement dévoués à leur mission divine. Leur vie est un témoignage de ce qu'il est possible de vivre dans la puissance de Dieu, même dans un environnement hostile. Cette séparation spirituelle nous invite à examiner notre propre vie. Sommes-nous entièrement consacrés à Dieu, ou sommes-nous encore attachés aux valeurs et au système de ce monde? En outre, les 144 000 sont qualifiés de « prémices ». Ce terme, chargé de signification dans les Écritures, indique qu'ils sont les premiers fruits d'une récolte plus grande. Cela suggère qu'ils sont un modèle, un avant-goût de ce que Dieu accomplira à une échelle plus vaste. Les prémices étaient toujours offertes à Dieu en signe de reconnaissance et de consécration. De la même manière, les 144 000 sont offerts à Dieu, non pas comme un sacrifice forcé, mais comme une expression de leur gratitude et de leur dévotion. Ce rôle de prémisse est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence ou l'opposition à Dieu, les croyants sont appelés à être des prémices, à offrir leur vie en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, Romains 12h1. Nous sommes appelés à être un témoignage de la grâce de Dieu, non seulement par nos paroles, mais aussi par la manière dont nous vivons. Enfin, revenons à leur chant unique, que personne d'autre ne peut apprendre. Ce chant, réservé aux 144 000, est un symbole de leur expérience unique avec Dieu. Il illustre l'intimité et la profondeur de leur relation avec lui. Chaque croyant a également un chant unique à offrir à Dieu, une expression de gratitude et d'adoration qui reflète son parcours personnel de foi. Cela nous rappelle que notre relation avec Dieu est profondément personnelle et que notre adoration doit jaillir de notre cœur en réponse à ce qu'il a accompli pour nous. Alors que nous concluons cette réflexion, souvenons-nous que les 144 000 ne sont pas simplement une vision du passé ou de l'avenir. Ils sont une invitation pour nous tous à embrasser notre identité en Christ et à vivre en tant que témoins fidèles dans ce monde. Ils nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre, accomplissant ses promesses et préparant un peuple pour lui-même. Soyez encouragés, chers auditeurs et spectateurs, à poursuivre votre marche avec Dieu avec fidélité et courage. Que votre vie soit un témoignage vivant de sa gloire et de sa grâce. Si cette réflexion a enrichi votre compréhension, n'hésitez pas à la partager avec ceux que vous aimez et à vous abonner pour d'autres enseignements bibliques. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous, aujourd'hui et toujours. À très bientôt pour une nouvelle exploration des merveilles de la parole de Dieu.